Méditation du 29 octobre. Dieu nous appelle à nous mettre à l'ouvrage. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Luc 4, verset 18, version du second. Relisez Luc 4, verset 18. Sur la base de ce passage, j'aimerais aujourd'hui que vous consacriez quelques minutes pour répondre à ces questions. En quoi le ministère de service du Christ a-t-il consisté? À quoi le Sauveur consacrait-il son temps? Quel était son but constant? Je vous pose ces questions parce que je souhaite vous amener à réfléchir à ce que nous devons faire en tant qu'Église. Le plus important ne doit pas être de créer plus de programmes ou de nouvelles méthodes, mais de nous assurer que le propriétaire de notre vie et de l'Église est le Christ, qu'il est à la tête, qu'il est alors le modèle à suivre en tant qu'Église. Son ministère de service est pour nous l'exemple à imiter et ce ministère porte sur ce qui suit. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donner l'évangile à ceux qui en ont moins, sans ignorer les plus nantis. Comme l'a fait Jésus, serait une grande avancée pour la cause de Dieu en termes de personnes contactées. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Par une aide et une sollicitude réelle, consacrons-nous à servir ceux qui ont le cœur brisé. Tournons-nous vers chaque foyer, vers chaque banc de l'Église où nous percevons de la douleur et de la souffrance. Et là, montrons l'espérance en Christ. Proclamer aux captifs la délivrance. Combien de millions de captifs de l'ignorance, de l'apathie, de vice, de la convoitise, de l'égoïsme, de philosophie de ce monde, de l'orgueil ou du diable existent dans notre entourage? Imaginez-vous une église audacieuse et engagée, travaillant unis pour proclamer à ces personnes la liberté en Christ. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, c'est-à-dire crier à ceux qui ont surtout une cécité spirituelle parce qu'ils vivent dans les ténèbres. Que la vérité les rendra libres, que le pouvoir de Dieu et de sa parole peut les guérir. Quelle annonce ce serait? Renvoyer libres les opprimés, les personnes dont la vie est contrôlée par l'ennemi. Ce sont des enfants de Dieu spirituellement emprisonnés et qui ont besoin d'être libérés. Si nous regardons à Jésus, à ce qu'il a fait, aux besoins qu'il a identifiés et à son engagement à les satisfaire, nous arrivons à la conclusion que nous devons nous mettre à l'ouvrage. Chacun servant comme le Sauveur a servi et tous ensemble. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.